comme moi toujours, dis-nous, chaque fois que moi intervenu sur le réseau, moi toujours gagne ces mêmes salutations pour me dire que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Nous-mêmes qui sur le réseau et tout le monde qui gagne possibilité, qui attendait nous sur Internet par moyen de ma radio essentielle, nous dit à chacun de vous également que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Et étude nous a continué, c'est la lettre de l'apôtre Paul écrite aux chrétiens d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et comme nous toujours dit, nous autres, nous sommes fidèles en Jésus-Christ. Et puisque nous sommes des fidèles en Jésus-Christ, cette lettre nous a aussi été adressée. La lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens d'Éphèse est aussi une lettre adressée à chacun de nous, puisque cette lettre est adressée à tous les fidèles en Jésus-Christ. Et nous arrivons au chapitre 6, du premier verset au verset 4. Mais en prélude à commentaire que nous pourrons faire des 4 premiers versets du chapitre 6, nous allons lire un passage en Deutéronome, le chapitre 21, du verset 18 au verset 21. Et je souhaite que nous écrivions passage ça parce que là bon pour nous lire tout pendant que nous la caillons et rendre nous compte de ce qui a été écrit par Moïse et en Deutéronome. Il dit comme ça que si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. On nous reconnaît que c'est une loi dure. Cette loi que nous lit en Deutéronome, le chapitre 21, du verset 18 au verset 21, parce que voilà le sort qui a été réservé pour l'enfant désobéissant. Il dit comme ça, si l'enfant est rebelle, si l'enfant n'écoute pas la voix de son père et de sa mère, pour y prendre les mener aux portes du lieu qu'il habitait, et ils diront aux anciens que Timoun sa li pas docile, li rebelle, li pas vle tende. Timoun sa livré à l'excès et à l'ivrognerie. Et verset 21 clair, il dit, et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Et pour qui ça fait ça, il dit, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Alors nous rendons compte que passage ça en parallèle à Éphésiens le chapitre 6, du verset 1er au verset 3, nous prenons que loin de cette loi si dure, la grâce, sans détruire la loi dans ses prescriptions, la grâce sans que le pas détruire la loi dans ses exigences, la grâce de préférence pour conseiller et pour exhorter premièrement les enfants. Besoin nous rendre compte du passage que nous sortons en Deutéronome 21 pour nous voir quelle a été la position de la loi
Et voilà la position de la grâce qui, sans que le pas détruit les prescriptions de la loi, sans le pas détruire les exigences de la loi qui mandait Timoun pour lui écouter maman à papa, l'obéir à maman à papa, la grâce de préférence pral passer par l'exhortation. Li pral conseiller Timoun. Qui ça nous lit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1er, verset 2 et verset 3, nous lit enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ma reprend texte pour nous, parce que la grâce vient conseiller de préférence à l'enfant. La grâce vient pour exhorter l'enfant. La grâce dit de préférence enfant. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais espérez que les auditeurs de ma radio essentielle, nous prenons un pile jeune captant de nous. Mais sous réseau, nous avons beaucoup plus d'adultes. Mais tout si là qui encore des parents yo capables rendre compte, voilà ce que la grâce, par moyen de l'apôtre Paul, conseille, exhorte et ordonne. Alors de ces trois premiers versets, nous prenons déduit premièrement un devoir. Et nous prenons dire un devoir particulier de la part des enfants. Un devoir particulier de la part des enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Deuxièmement, nous avons dit que gagner un bénéfice particulier également pour les parents. Parce que les parents bénéficient de l'honneur de la part de leurs enfants. Ça, c'est un bénéfice pour les parents après tout investissement que le fait dans petit li a honoré. Donc, c'est un bénéfice particulier pour les enfants. Ça, c'est deuxièmement. Et troisièmement, nous prenons les raisons essentielles à retenir, sorti dans verset 2b, juste nous arriver dans verset 4. Alors, on a considéré premièrement ce devoir particulier des enfants. Regardez qui ça la Bible dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc la Bible a parlé de l'obéissance filiale, l'obéissance de l'enfant envers papa, l'obéissance de l'enfant envers maman. Et nous prenons que l'apôtre Paul, qui a écrit aux chrétiens de Colosse, dans Colossiens chapitre 3, verset 20, il pral étendre beaucoup plus large cette question d'obéissance de la part des enfants. Il pral dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Nous avons que nous souligner et en toutes choses que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosse, en Colossiens chapitre 3, le verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Il va mettre virgule, il va dire que car cela est agréable dans le Seigneur. Sûrement, nous déjà à penser au danger des parents non chrétiens. Parce que imaginez-nous que Timon les rive au niveau que les tendent l'appel du Seigneur, les accepter le Seigneur comme sauveur personnel, alors que la fait face à des parents non chrétiens. Voyez là, c'est un danger. Le danger des parents non chrétiens qui peut être capable d'opposer à ce que Timon obéit à l'ordre du Seigneur.
Mais nous pensons à ça, m'a dit là, parce que ça qu'arrivé. Et nous capables, ouais, également, le dilemme causé par des parents de confessions différentes. Les m'a parlé de confessions différentes là, c'est comme si nous t'a dit papa témoin de Jéhovah, maman baptiste. Donc, si mon nom, la demande qui est pour l'obéir, est-ce que c'est pour l'obéir papa, est-ce que c'est pour l'obéir maman, li pas contre côté le garde. Alors que, voilà que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint, et en Éphésiens, le chapitre 6, du verset 1er au verset, le verset 1er plus particulièrement, et en Colossiens chapitre 3, le verset 20, il dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Vous voyez le danger des parents non chrétiens et le dilemme causé par des parents de confession différentes. Et c'est là nous nous rendons compte que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, en Éphésiens, le chapitre 6, le verset 1er, il dit, enfants, obéissez à vos parents, et puis il a ajouté, selon le Seigneur. Ça c'est en Éphésiens. Il a ajouté derrière, cela est juste. Nous avons que nous souligner cette portion du verset qui dit selon le Seigneur. Et nous prenons que en Colossiens chapitre 3 le verset 20, l'Ipral dit enfants obéissez en toutes choses à vos parents, mais l'Ipral ajouter cela est agréable dans le Seigneur. Ceci est extrêmement important pour que nous rendions compte que cela doit se passer dans un cadre de relation avec Dieu. Dans un cadre de relation parent avec Dieu, dans un cadre de relation enfant avec Dieu, enfant avec parents. Et c'est pourquoi nous rendons compte que l'apôtre Paul, il a écrit aux chrétiens d'Éphèse là, il a écrit à monde qui connaît bon Dieu. Ok. Alors, maintenant, ça a impliqué, l'apôtre Paul dit, selon le Seigneur, ça impliquait la limite de l'obéissance. Gon limite dans l'obéissance là. Et là, nous avons que nous-mêmes qui soulignent dans Cap Côté, nous-mêmes les auditeurs de ma radio essentielle, nous avons que nous lisons ce passage de Matthieu, le chapitre 10, les versets 34 à 37. Ok? Prends Bible nous, Matthieu, chapitre 10, Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 37, et ça pral banon pour nous, ouais, et ça signifie selon le Seigneur, parce que c'est pas sans raison que l'apôtre Paul écrit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Parce que nous prenons nous compte de la parole du Seigneur lui-même en Matthieu, le chapitre 10, et les versets 34 à 37. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous rendons compte, ici c'est la parole du Seigneur. C'est pour montrer nous que tout, c'est pas sans raison que l'apôtre Paul écrit selon le Seigneur. Parce que si papa pas chrétien, maman pas chrétien, c'est la division entre eux. Parce que il n'y a pas de rapport entre moun qui chrétien avec moun qui pas chrétien pour prendre l'autre dans moun qui pas chrétien, cap dou pas l'église. Cap dit abandonnez votre assemblée. Cap dit non,
c'est ça, c'est côté m'vle aller dans dancing. Non. Et c'est pourquoi nous parlons de la limite de l'obéissance. Cette limite doit être dans le cadre bien défini selon le Seigneur. Cela veut dire tout ce qui est en rapport au commandement de Dieu. Et nous joignons Luc 12, sorti dans verset 49, arrivé dans verset 52. Donc, et c'est ça que fait l'apôtre Paul dans lettre que l'a écrit aux chrétiens de Colosse, il pral dit yo, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Cela est juste dans le Seigneur. Cela est juste si et seulement si tout est en rapport au commandement du Seigneur. Cela est juste si et seulement si tout est en relation avec la parole de Dieu. Donc c'est ça qui fait que nous sommes dit, il y a un devoir particulier pour les enfants, mais cela doit se faire dans le cadre des commandements du Seigneur. Texte là dit comme ça, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Deuxième verset après, elle dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Regardez bien, Kounia, qui est-ce qui a bénéficié de l'honneur? C'est papa et maman. Qui est-ce qui bénéficiait de l'honneur là? C'est papa et maman. Donc, c'est ça que fait nous dit, deuxième point, c'est un bénéfice particulier pour les parents. Lorsqu'un petit tout qui a honoré ou senti ou vin gros, ou senti qu'on levé. Parce que petit tout a honoré. Alors, la parole de Dieu conseille aux enfants, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et là, c'est la reprise. On nous dit que c'est la reprise de la pensée et la lettre du 5e commandement. Que nous joignons dans Exode chapitre 20, le verset 12. Dans Exode 20, verset 12, nous lit « Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc, cela veut dire que c'était le 5e commandement de la loi générale. Et c'est la pensée de ce commandement est reprise par l'apôtre Paul en Éphésiens, le chapitre 6, le verset 2, côté le conseiller maintenant à Timonio, honore ton père et ta mère. Sans nous pas entrer dans les détails, je vais lire pour nous un texte qui peut-être est capable de faire nous un petit gens étonné. Parce que je vais retourner dans Deutéronome, le chapitre 27, le verset 16, pour nous, sous la loi, qui ça te dit? Deutéronome 27, le verset 16. Il dit maudit. Soulignez mot ça. Maudit, c'est la malédiction. Soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Donc nous nous rendons compte comment la loi a été dit. Il était vraiment Dieu. Le maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. D'où la nécessité d'honorer papa et maman. Alors, la grande question que nous avons posée, nous-mêmes qui soulignons à Soya, et aussi les auditeurs de ma radio essentielle, honorer les parents, ça veut dire. Ça veut dire honorer les parents. Ça veut dire respecter papa, respecter maman. Sans les dévaluer. Parce que quand pile ti moun qui papa et maman ont importance. Qui, en raison de position dans la société,
Yo ouais que maman à papa qu'on y a pas cadré yo, et c'est yo qui bay tête yo valeur. Est-ce que dit yo pas dans quel respect pour maman et papa. Alors que la parole de Dieu est claire, que ce soit en Deutéronome, le chapitre, en Exode, le chapitre 20, le verset 12, que ce soit en Éphésiens, le chapitre 6, le verset 2, que ce soit en Colossiens, le chapitre 3, le chapitre 3, la parole de Dieu est claire. Si mon doit obéir maman ak papa, si mon doit honorer maman ak papa, c'est pour le respecter maman ak papa. Alors laissez-moi dire nous premièrement que l'honneur est d'ordre positionnel. Saisis bien ça me dit. L'honneur est d'ordre positionnel. Pour qui ça me dit honneur d'ordre positionnel? Pas de personne monde qui a remplacé maman ak papa. Position ça c'est bon Dieu qui bayol. C'est maman qui maman, c'est papa qui papa. C'est bon Dieu qui bayol position ça par rapport à vous-même. Donc vous devez honorer yo. Donc l'honneur est premièrement d'ordre positionnel. C'est un honneur que vous devez en raison de position que vous gagnez par rapport à vous-même. Mais espérez que tout le monde comprenne ça. Deuxièmement, on nous dit que l'honneur est d'ordre pratique. Nous avons dit l'honneur est d'ordre positionnel. Qu'on a dit l'honneur est d'ordre pratique. Ou pas qu'à dire ou honorer maman ou honorer papa et pour pas jamais faire une démonstration ou pas jamais faire rien qui vraiment montrer au quoi pour honorer. Faites yo passer ou pas connaît. Ou prend toujours plaisir avec vos amis, ou pas jamais bailler un temps pour que vous sentiez que vous honorez, ou pas jamais porter un cadeau qui montre que vous voulez honorer. Donc, faites beaucoup attention, l'honneur est d'ordre pratique. Il faut une démonstration que vous montrez grand monde que nous aimons. Alors, m'espérer que tout le monde qui souligne, que tout le monde qui a écouté à travers ma radio essentielle, il y a que l'honneur est d'ordre positionnel. Deuxièmement, l'honneur est d'ordre pratique. Et me troisième, l'honneur est d'ordre public. Il y a deux bagages pour faire pour maman et papa, c'est pour inviter les gens, pour venir ouais ça va faire pour maman et papa, ou honorer maman et papa, parce que l'honneur est d'ordre public. Regardez bien dans Proverbe 31 et 31b, qui ça veut dire, qu'on porte ses œuvres la loue. C'est parce que yo te voulu honorer madame ça, qui te prend soin. Parce que lui fait tellement de bagailles, que mes amis, on parlait de lui. On fait louange pour lui. Et c'est ça que nous avons besoin publiquement. On manifester. On amour pour maman. Comment nous respecter maman. Comment nous voulons honorer maman. Comment nous voulons honorer papa. Donc, nous sommes dit que l'honneur est d'ordre positionnel. L'honneur est d'ordre pratique. Et troisièmement, l'honneur est d'ordre public. Mais, et ça, c'est bénéfice que nous dit parents yo. Joindre nous. Et c'est ça parents attendent de nous. Tout parents attendent que petit yo honoré yo. Que après tout effort que vous consenti pendant des années et des années, vous investi dans nous, il attend que nous montrions que nous aimons. Oh, regret pour ti moun qui pas de enfant rien pour maman et maman yo gen mourir ou bien papa yo gen mourir. Mais c'est devoir non, et surtout tout le monde qui souligne dans cap côté et qui connaît que maman yo existe toujours, papa yo existe toujours. Il va falloir que nous fassions preuve que nous aimons pendant que nous honorons, parce que c'est celle ça yo bénéficier dans nous-mêmes vraiment. Alors, troisième raison, parce que nous sommes de raison, nous sommes dit que c'est un devoir particulier de la part des enfants. Nous sommes dit que c'est un bénéfice particulier pour les parents. Maintenant, on aborde les raisons essentielles à retenir dans ce passage d'Éphésiens chapitre 6 du verset 1er au verset 4. Regardez, on retourne dans verset 2 qui dit « Honore ton père et ta mère »,
c'est le premier commandement avec une promesse. Et il pral dit la raison dans cela. Nous pral raison qu'on y a, il pral dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà le résultat. Le yon moun honoré maman avec papa. Et nous prenons 4 raisons pour que nous agissions comme ça. Première raison, c'est la volonté de Dieu. On nous reconnaît parce que c'est la parole de Dieu qui fait exhortation ça à tous les enfants. Et surtout à vous autres enfants chrétiens. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est première raison. Bon Dieu voulait que nous obéissions maman ou papa nous. Bon Dieu voulait que nous honorions maman ou papa nous. Puisque c'est bon Dieu qui voulait, voilà une première raison. Et raison ça, est-ce qu'il n'y a pas l'autre raison que sur passé li, parce que c'est la volonté de Dieu pour que nous agissions comme ça. Deuxième raison, cela est juste. Cela est juste. Juste d'obéir à des parents qui eux-mêmes obéissent à Dieu. Ça me dit, ah oui, cela est juste. Pour nous obéir des parents qui eux-mêmes obéissent bon Dieu. Parce que ce sont des chrétiens. Songez, nous te disons que l'apôtre Paul adressait lettre aux chrétiens d'Éphèse. C'est dans le cadre de monde qui a une relation avec bon Dieu. Donc, cela veut dire, cela est juste. Il faut obéir aux parents qui eux-mêmes obéissent à Dieu. Cela est juste. Cela plaira à Dieu. C'est une deuxième raison. Troisième raison, bon, si nous obéissons maman et papa nous, si nous honorons maman et papa nous, vous accomplissez le 5e commandement de la loi générale. Vous accomplissez ou accomplit 5e commandement de la loi générale. Ou honorer maman, ou honorer papa, ou fait preuve d'obéissance, l'on fait preuve de respect, l'on fait preuve de support, l'on fait preuve de gentillesse, l'on fait preuve de courtoisie. Donc voilà 3 raisons déjà. C'est la volonté de Dieu. C'est là la volonté de Dieu. Deuxième raison, cela est juste. Troisième raison, cela veut ou accomplit la loi, le 5e commandement de la loi générale. Et quatrième raison, qu'on a raison pour honorer maman et papa, regardez, qu'on promesse d'aide ça. Et quelle est la promesse qui gagne d'aide? C'est une promesse que bon Dieu lui-même lui fait, afin que tu sois heureux. Mais nous bien souligner ça, afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. 2 mots extrêmement importants. Être heureux, vivre longtemps. On reconnaît que le nom dit être heureux, ça n'a pas voulu dire que au pape Jean connaît la souffrance, non? Ça n'a pas voulu dire que au pape Jean malade, non? Parce que tout le monde, yo pense que ou heureux, c'est l'être tout bagarre marcher sous des roulettes. C'est pas ça me voulait dire là, non? Être heureux, c'est l'être ou assurer que ou gen bon Dieu qui marche avec vous. Que vous êtes du côté de Dieu. Moun qui heureux, c'est moun qui gagne bon Dieu avec vous. Et tout le monde qui respecte la parole de Dieu, qui a marché selon l'ordre de Dieu, bon Dieu avec vous, ou sont moun heureux. Et c'est ça qui est important. C'est pas dit que pas gain la souffrance, c'est pas dit qu'on pas malade, mais ou assurer de la présence. Et non seulement de la présence, mais aussi de l'assistance de Dieu. Dans quelques situations, bon Dieu avec vous. Parce que vous respectez la parole de Dieu. Deuxième, ça le dit, afin que tu vives longtemps sur la terre. Et c'est parole bon Dieu dit. Si bon Dieu dit, m'a saisi parole bon Dieu au mot. En effet, on va que m'ta remis attirer attention non, parce que cette promesse, à savoir que afin que tu sois heureux
et que tu vives longtemps sur la terre, cette promesse, bien que générale, elle n'est pas absolue. Je vais m'expliquer samedi. Son promesse que bon Dieu fait à tout le monde. Mais promesse là, elle n'est pas absolue. Ça veut dire que bon Dieu grand monde n'y fait salver. Pour qui ça me dit que bon Dieu grand monde n'y fait salver? Et me dit que cette promesse n'est pas absolue parce que il y a des petits monde qui mourent tout petit, en bas âge. Il y a l'autre que même si au docile, un accident arrivé et au mourir. On va dire, ah, voilà. Alors, est-ce que promesse la Kembe? Attention, bon Dieu, Kembe promesse li. Parce que chaque monde qui vient sur la terre, bon Dieu voyou avec une mission spéciale. Et si vous pas une mission spéciale que ou pas de bonne mission pour te venir accomplir, bon Dieu préféré prendre pour le mettre au vivre ensemble avec elle. Ce qui est de meilleur. Parce que on est vivre dans l'éternité avec Dieu, c'est ce qui est de meilleur. Donc tu vivras longtemps et tu vivras éternellement avec Dieu. Donc besoin nous ouais que loin de la loi Dieu de Deutéronome 21, 18, 21, et soit li, la grâce, premièrement, les conseiller aux enfants, la grâce exhorter les enfants, comment ils doivent comporter. Et avant nous finir, on nous voit comment que, loin de cette loi Dieu de Deutéronome, la grâce peut non seulement conseiller les enfants, mais elle peut conseiller également les parents. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 4, qui ça le dit? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bon, moi, les textes là pour nous, parce que Gombaga pensait que nous t'avons noté la donne. Et vous, virgule, père, virgule, n'héritez pas vos enfants. N'héritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Question. Pour qui ça l'apôtre Paul ici, il simplement mentionné papa yo, mais il n'a pas mentionné maman yo. Regardez bien, oui, dans le texte là. Il dit, et vous, père. Il n'a pas dit, et vous, parents. Il n'a pas dit, et vous, papa et maman. Il dit, et vous, père. C'est parce que le papa est le chef responsable du foyer. Nous-mêmes, haïtiens, nous reconnaissons que maman, l'anti monde fait des ordres, et maman dit comme ça, bon, m'attends pas pour venir. Parce que le père est le chef responsable du foyer. Il connaît papa, c'est lui qui a venu mettre l'ordre. Et papa, comment il va mettre l'ordre là? Est-ce que papa va irriter Timoun ou bien papa, est-ce qu'il va discipliner Timoun? Regardez bien les deux mots que j'utilise. Jeu de mots ça. Est-ce que papa va irriter Timoun ou bien est-ce qu'il va mettre sous discipline? Alors, notez, nous avons que nous noter la première partie de commandement, la négation. Négation, il dit n'irritez pas vos enfants. Ça veut dire pas provoquer la colère de vos enfants. Ne provoquez pas la colère de vos enfants. Parce que ça dépend comment on agit. Si vous venez avec des traitements injustes, des traitements qui dépassent les limites, parce que longtemps, je dis, je couper peau. Mais c'est comme si vous avez une idée dans la tête ou vous lâcher. Ce sont des traitements qui cruels. Alors, si mon nom, même les packs à rien, mais traitement, c'est pas ça. Et d'ailleurs, le fini, on va le chanter comme ces zèbres l'a poussé. Donc, les mauvais traitements que Timoun subit viennent faire que le haine contre papa. Il fait que le haine contre parents et ça va le faire difficile pour honorer. Parce que Maxa
ou fait sou yo a. Est-ce que yo pas oublier. Et gen de côté nan côté mon nan ou ballon mak li dur. Alors là, c'est pour nous bien comprendre, parce que la parole de Dieu est claire, elle dit n'irritez pas les enfants. C'est là ça pour nous demander pour qui ça la parole de Dieu, parce que nous connaissons en tant que papa et maman, nous avons la lourde responsabilité pour nous corriger Timoun nous yo. Est-ce que d'ailleurs nous pas t'adouer exemple de correction. Mais il faut nous connaître comment pour nous faire ça. Et bon m'essayer faire nous de façon que de bagaille que moi noter pour nous pour montrer comment des pères irritent leurs enfants. Et m'bral ba nous 5 façons que papa qu'on irrite Timoun. Parce que songez que Timoun nan qu'on a levé gon certains moments l'a développé, les besoins exprimés. Et gen de papa qui interdit Timoun nan pour exprimer le sensé. C'est comme si c'est Timounouye ou pas dans quel raisonnement qu'a fait. Écoutez, c'est une personne, je dis bien sensé, il a un sens. Il a réfléchi tout. Il a exprimé. Donc chaque fois qu'on va empêcher que l'exprimer sa personnalité, exprimer sa pensée, donc il vient sentir que ou pas considérer comme monde. Et puis ou irrité. Nous songez que dans la coutume pas nous entre haïtiens, souvent nous dit Timoun c'est bête. Il faut faire beaucoup attention. C'est une personne sensée. Donc, en agissant ainsi avec les enfants, vous irritez les enfants. Deuxièmement, bon l'autre façon que papa qu'on irrite Timoun, le nous mettez Timoun à l'écart. Saisis bien ça me dit. À l'école là. Nous mettons Timoun toujours à l'écart. Il est vrai qu'il y a certaines conversations que Timoun pas doué assister. D'accord, on comprend ça très bien, mais c'est papa tout. Mais nous pas qu'à toujours rendre Timoun solitaire. Et on prend un côté pour nous que même dans l'église, parents qu'on mettait petit payo à l'écart pour pas jouer avec l'autre Timoun. Parce que on dit l'autre Timoun ça n'est pas bon. Ou bien professeur ça n'est pas bon, ou bien moun ça n'est pas bon. Et petit vin chita là parce que m'pa vlo pas là dans l'église ça. Ti moun nan li vin pas sociable dans l'église là. Et m'kal bon dit nous, alors que le parent pas vle que le parler avec personne moun dans l'église là sous prétexte que un tel pas bon, un tel